Bonjour à tous, je m'appelle Milkache Nakabungo, étudiante en L2 en faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Et aujourd'hui, je vous parle d'un modèle très utile en gestion de ressources humaines, le modèle de Nizet et Picholt. Il sert à comprendre comment toutes les décisions RH doivent s'aligner avec la stratégie de l'entreprise, ses valeurs et son environnement. En clair, ce modèle nous montre que la GRH ne peut pas être improvisée. C'est une vraie stratégie où tout doit fonctionner ensemble comme dans un orchestre. En premier lieu, je vais faire la présentation générale du modèle. Un modèle systématique et structurant de la GRH. Nizet et Picholt voient la gestion des ressources humaines comme un système interconnecté. Cela veut dire que toutes les décisions RH comme recruter, motiver, former ou rémunérer doivent respecter 3 formes de cohérence. 1. La logique d'action, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on fait en RH aide vraiment à atteindre les objectifs de l'entreprise. 2. La cohérence interne, est-ce que toutes les pratiques RH vont bien ensemble. 3. La cohérence externe, est-ce que la GRH est bien adaptée à son environnement, loi, marché, société. Et le but dans tout ça, c'est la cohérence et l'efficacité à tous les niveaux. Ensuite, nous allons parler de chaque point. En premier lieu, la logique d'action. La logique d'action qui est un lien entre stratégie de l'entreprise et la gestion de ressources humaines. Prenons un exemple simple. Une entreprise veut devenir leader sur le marché grâce à l'innovation. Pour y arriver, sa stratégie RH doit suivre cette direction. Recruter des gens créatifs, ouverts au changement, former les salariés à utiliser des nouveaux outils numériques, mettre en place un management souple qui encourage les idées. Si la stratégie est d'innover, la GRH ne peut pas être rigide et traditionnelle, sinon il y a contradiction. La logique d'action nous pousse donc à coordonner la stratégie globale avec les actions RH concrètes. En exemple, nous pouvons voir une start-up tech qui recrute de jeunes talents proposant du télétravail, des formations digitales, des horaires flexibles. Tout ça aligne la GRH avec la stratégie d'innovation. Ensuite, nous allons parler de la cohérence interne. La cohérence interne qui, elle, est un alignement des pratiques RH entre elles. Alors, cette cohérence concerne l'intérieur de la fonction RH. Toutes les pratiques doivent aller dans le même sens, sinon les employés reçoivent des messages contradictoires. Un exemple, si on dit que la performance individuelle est récompensée, mais qu'en réalité les primes sont données collectivement, cela crée de la confusion. Ou si on recrute des gens ambitieux, mais qu'il n'y a pas de plan de carrière ni de formation, ils partiront vite. Une bonne GRH, c'est un ensemble harmonieux. Les pratiques de recrutement, formation, évaluation, motivation et rémunération doivent se compléter. Donc, c'est un peu ça. Et par après, nous avons le point suivant qui est la cohérence externe. La cohérence externe qui elle est l'adaptation au contexte. Ici, Nizet et Picholt nous disent la GRH ne vit pas en vase clos. Elle doit s'adapter à l'extérieur. Chaque pays, chaque région, chaque secteur a ses propres réalités. En exemple, nous avons le droit du travail. Les obligations légales changent d'un pays à l'autre. Le marché du travail, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés? Des pénuries de main-d'œuvre? Les valeurs sociales? En RDC, par exemple, le respect hiérarchique ou la solidarité sont très importants. Attention, point clé, si une entreprise copie les pratiques d'un autre pays sans tenir compte du contexte local, ça ne fonctionnera pas bien. C'est pourquoi il faut ancrer la GRH dans son environnement. Voilà. Et ensuite, nous allons parler en dernier lieu, pourquoi ce modèle est utile. Un outil de diagnostic et de cohérence stratégique.
Pourquoi ce modèle est-il si utile pour un RH ou un dirigeant? Parce qu'il permet de faire le point sur la cohérence globale de l'entreprise. Il permet de comprendre pourquoi certaines politiques RH échouent, réaligner les pratiques avec les vraies priorités stratégiques, mieux intégrer les contraintes externes comme la loi ou les attentes sociales. C'est comme un outil de diagnostic. Il t'aide à voir ce qui est bien aligné et ce qu'il faut changer. Nous avons un exemple, un tableau avec problème, questions à poser, actions à corriger. Donc voilà, en conclusion, la GRH est une gestion stratégique et cohérente des personnes. Alors, le modèle de Nisetz, pour conclure, le modèle de Nisetz et Picholt nous montre que la GRH doit être liée à la stratégie logique d'action. Les pratiques RH doivent être harmonisées entre elles, cohérence interne, et l'entreprise doit s'adapter à son environnement, cohérence externe. C'est un modèle simple, mais très puissant pour penser la GRH de manière stratégique et humaine. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez et partagez. À très vite pour un prochain contenu. Merci beaucoup.